Exercice. Dans le plan muni d'un repère orthonormal O, OI, OJ, on donne les points A de coordonnées -2, 4, B, 4, -2, C, -4, 2, D, 5, 1, E, 10, 2 et F, 6, 4. Première question. Place les points. Deuxième question. Calcule les coordonnées des vecteurs AB, CB, AB plus CB et 3 CB. Troisième question. Calcule les coordonnées de I, milieu de DE. Quatrième question. Calcule les distances AB et DE. Cinquième question. Montre que les vecteurs DE et CF sont collinéaires. Enfin, sixième question. Montre que CA et AB sont orthogonaux. Je vais mettre les coordonnées des points là, pour ne pas les oublier. A et le point de coordonnées -2, 4. B, 4, -2. C, -4, 2. D, 5, 1. E, 10, 2. Et F, 6, 4. Et là, je vais tracer mon repère. Deux axes perpendiculaires. Alors, l'axe des Y et là, l'axe des X. Je vais graduer. Faire la même chose ici. Des segments d'égale longueur. Là aussi. Et là aussi. Zéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. -1, -2, -3, -4, -5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -1, -2, -3. On me dit que A est le point de coordonnées -2, 4. Donc l'abscisse de A, c'est -2. -2 est là. Et l'ordonnée de A, c'est 4. Donc, le point A est là. B a pour abscisse 4. Et pour ordonnée, -2. Voilà. Ordonnée -2. Donc, le point B est là. Le point C a pour abscisse -4 et pour ordonnée 2. -4. Ordonnée 2. C est là. Le point D a pour abscisse 5 et pour ordonnée 1.
D. Le point E a pour abscisse 10 et pour ordonnée 2. Le point E est là. Et enfin, le point F d'abscisse 6 est d'ordonnée 4. D'ordonnée 4. Voilà. Le point F. Et à la deuxième question, on me demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB, CB, AB plus CB et 3CB. Voilà. Pour calculer les coordonnées du vecteur AB, la propriété nous dit que pour l'abscisse du vecteur AB, il faut prendre l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Et pour l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A. Donc, abscisse de B, 4, moins abscisse de A, moins 2. Ordonnée de B, moins 2, moins ordonnée de A, 4. Donc, vecteur AB, 4 moins 2 égale plus 2. Donc 4 plus 2 égale 6. Moins 2 moins 4 égale moins 6. Donc le vecteur AB est le vecteur de coordonnées 6, moins 6. On va passer au vecteur CB. On va faire la même chose. Pour l'abscisse du vecteur CB, on va prendre abscisse de B moins abscisse de C. Et pour l'ordonnée, ordonnée de B moins ordonnée de C. Abscisse de B, 4, moins abscisse de C, moins 4. Ordonnée de B, moins 2, moins ordonnée de C, 2. CB, 4 moins 4. Moins 4, c'est plus 4. Donc, 4 plus 4 égale 8. Moins 2, moins 4. Donc, CB est le vecteur de coordonnées 8, moins 4. Maintenant, on me demande les coordonnées du vecteur AB plus CB. AB est là, CB est là. Donc, je vais prendre l'abscisse du vecteur AB plus l'abscisse du vecteur CB. Pour l'abscisse du vecteur AB plus CB. Et pour son ordonnée, je vais prendre ordonnée du vecteur AB plus ordonnée du vecteur CB. Donc, abscisse de AB, 6. Abscisse de CB, 8. Ordonnée de AB, moins 6. Ordonnée de CB, moins 4. AB plus CB. 6 plus 8, c'est 14. Moins 6, moins 4, c'est moins 10. Donc, le vecteur AB plus CB a pour coordonnées 14 et moins 10. Et là, on me demande les coordonnées du vecteur 3CB. Donc, le vecteur 3CB, c'est 3 fois le vecteur CB. Donc, pour trouver l'abscisse du vecteur 3CB, il faut prendre l'abscisse du vecteur CB multiplié par 3. Et pour son ordonnée, il faut prendre l'ordonnée du vecteur CB multiplié par 3. 8, c'est l'abscisse du vecteur CB. Donc, 3 fois 8, 24. Et pour son ordonnée, moins 4 est l'ordonnée du vecteur CB. Donc, je fais 3 fois moins 4, qui est égal à moins 12. Donc, 3CB est le vecteur de coordonnées 24 moins 12. On va passer à la troisième question. Et à la troisième question, on me demande de calculer les coordonnées du point I, milieu du segment DE. Et pour calculer les coordonnées du point I, milieu du segment DE, pour l'abscisse de I, il faut prendre la somme des abscisses de D et E sur 2. Et pour l'ordonnée, il faut prendre la somme des ordonnées de D et E sur 2. Donc, pour l'abscisse, on va prendre x de D qui est égal à 5 plus x de E qui est égal à 10 sur 2.
Et pour l'ordonnée, on va prendre y de d qui est égal à 1 plus y de e qui est égal à 2 sur 2. Donc, i égale 5 plus 10, c'est 15. 15 demi. Et 1 plus 2, 3 sur 2. Donc, i est le point de coordonnées, 15 demi et 3 demi. On va passer à la quatrième question. Et à la quatrième question, on demande de calculer les distances AB et DE. Pour AB, il y a la propriété qui nous dit que distance AB égale x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. En d'autres termes, il faut prendre l'abscisse du vecteur AB au carré plus l'ordonnée du vecteur AB au carré. AB égale x de B, 4, moins x de A, qui est égal à moins 2. Et moins 2 égale plus 2. Au carré, plus y de B, moins 2, moins y de A, 4. Au carré. AB égale 4 plus 2, 6. Au carré, plus moins 2, moins 4, moins 6. Au carré. AB égale racine de 6 au carré, c'est 36. Plus moins 6 au carré, 36 aussi. AB égale 36 plus 36 égale 72. Et là, je vais essayer de transformer 72 en produit de facteurs, où l'un des facteurs sera un carré parfait. On a 112 qui est égal à 36 plus 36. Donc 72 égale 2 fois 36. Et 36 est un carré parfait. 2 fois 36. AB est donc égal à racine de 2 fois racine de 36. AB égale racine de 36 égale 6. 6 racine de 2. On a trouvé la distance AB. Passons à DE. On va faire la même chose. Racine de x de E moins x de D au carré plus y de E moins y de D au carré. DE égale x de E égale 10 moins x de D 5 au carré plus y de E égale 2 moins y de D 1 au carré. DE égale racine de 10 moins 5 égale 5. 5 au carré plus 2 moins 1 égale 1 au carré. DE égale 5 au carré, c'est 25. 1 au carré, 1 plus 1. DE égale racine de 25 plus 1, 26. Et racine de 26, on ne peut pas mettre ça sous la forme A racine de B. Donc, on va laisser comme ça. Donc, DE égale racine de 26. Donc, on va passer à la cinquième question. Et à la cinquième question, on nous demande de montrer que les vecteurs CF et DE sont collinaires. Pour ça, il faut d'abord connaître les coordonnées des vecteurs DE et CF. Pour DE, on l'avait calculé. X de D moins X de E, c'est-à-dire 5 et 1. Et CF, on prend X de C moins X de F moins X de C. X de F, c'est 6, moins X de C est égal à 4, moins 4. Et Y de F moins Y de C. Y de F, c'est 4, moins Y de C, c'est 2. Donc, CF égale 6 moins 4. Moins 4, c'est plus 4. 6 plus 4, 10. Ça, c'est vecteur. 4 moins 2, c'est 2. Donc, CF est le vecteur de coordonnées 10 et 2. Et on demande de montrer que les vecteurs DE et CF sont collinaires. Et pour que ces vecteurs-là soient collinaires, il faut que l'abscisse de DE multipliée par l'ordonnée de CF moins l'ordonnée de DE multipliée par l'abscisse de CF soit égale à 0. Donc, abscisse de DE, 5, multiplié par l'ordonnée de CF, multiplié par 2, moins ordonnée de DE, 1,
multiplié par abscisse de CF, 10. On va voir si c'est égal à 0. 5 fois 2, 10. 10 fois 1, 10. 10 moins 10 égale 0. Donc, les vecteurs DE et CF sont bien collinéaires. Maintenant, passons à la 5e question. À la 6e question. On vient de résoudre la 5e question. Et à la 6e question, on demande de montrer que les vecteurs CA et AB sont orthogonaux. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais calculer d'abord les coordonnées des vecteurs CA et AB. Pour le vecteur CA, abscisse de A moins abscisse de C. Abscisse de A, c'est moins 2. Moins abscisse de C, c'est moins 4. Et ordonnée de A, 4, moins ordonnée de C, 2. Donc CA égale moins 2 moins moins 4, c'est moins 2 plus 4. Ça fait 2. 4 moins 2, c'est 2 aussi. Donc CA est le vecteur de coordonnées de 2. On va calculer coordonnées du vecteur AB. On l'avait déjà calculé pour le vecteur AB et on a trouvé 6 moins 6. AB est le vecteur de coordonnées 6 et moins 6. Et pour montrer que les vecteurs CA et AB sont orthogonaux, il faut que abscisse de CA fois abscisse de AB plus ordonnée de CA fois ordonnée de AB soit égal à 0. Donc, on va vérifier si c'est égal à 0. Abscisse de CA 2 fois abscisse de AB 6 plus abscisse de CA 2 ordonnée de CA 2 fois ordonnée de AB moins 6 fois moins 6 égale 2 fois 6, 12 plus 2 fois moins 6, c'est moins 12. Donc, on a 12 plus moins 12, c'est-à-dire 12 moins 12. Et 12 moins 12 égale 0. Donc, les vecteurs CA et AB sont orthogonaux. CA et AB sont orthogonaux. Et voilà.